René Finella-Ducci vit un véritable calvaire depuis 2008. En procès avec son ancienne entreprise, il a décidé de nous raconter le drame qu'il a subi durant ces 3 dernières années. Donc moi j'étais employé chez Soficom en cadre moyen et puis je me suis rendu compte au bout de quelques mois qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans l'entreprise. En effet, il s'aperçoit un jour que sa boîte de société stocke de nombreux passeports à son nom, ainsi que de nombreux documents comportant ses données personnelles. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, ils ont prétexté qu'ils avaient besoin de mon passeport pour faire des papiers et je ne l'ai pas revu depuis. Et donc je me suis vite rendu compte qu'ils avaient utilisé mon passeport, le numéro de série de mon passeport pour en faire d'autres. Terrorisé, René commence à recevoir des courriers indésirables ainsi que des frais qu'il n'a jamais effectués. Donc là, ce sont des factures à mon nom donc que je n'ai jamais payées. Voilà, téléviseur HD, téléviseur plasma. Tout ceci est un mécanisme bien huilé. Ainsi, de nombreuses personnes bifurquent sa propre identité en toute illégalité. Alors ça c'est un passeport qu'il reproduisait, des passeports bien sûr falsifiés, mais qui sont parfaitement légaux et parfaitement aux normes. Et donc on compterait aujourd'hui plus de 3500 René en fait à son nom. Des salopards parce que toutes les fraudes qu'ils font qui ne sont pas légales cette fois-ci sont envoyées à son adresse. J'ai commencé à recevoir de nombreuses fournitures, de nombreux colis chez moi que je n'avais jamais commandés. J'en ai parlé à l'entreprise qui m'a dit de les garder secrètes et de ne rien ouvrir. Donc voilà, ça a commencé par des appareils de base et puis c'est vite quand on me dit que c'était rempli là. En une semaine, c'est plus de 560 colis qui arrivent en toute égalité dans la cabane de René et certaines caisses semblent très douteuses. Le jour où j'ai vraiment commencé à m'inquiéter, c'est quand j'ai vu des gens qui escaladaient avec des arbalètes le grillage du fond de mon jardin pour faire je ne sais pas trop quoi dans ce même jardin. Les gens escaladaient ici, puis m'observaient avec des appareils photo et des appareils enregistreurs. René découvre ainsi avec stupeur une boîte de matériel d'enregistrement microphonique au sein de son domicile. René a ainsi affaire à de véritables professionnels. J'ai décidé d'en parler à la justice quand j'ai découvert des micros comme ça dans mon salon, dans ma salle de bain, dans ma chambre à coucher. Après, ils ont commencé à venir régulièrement chez moi pour récupérer les colis et je n'avais le droit de parler à personne de ces agissements. Et bien sûr, ils me forçaient à garder le silence sur tous ces colis et moi, quand j'ai voulu refuser, ils m'ont forcé de garder le silence et il y a eu de la violence morale et physique. Au début, ça allait de ferme ta gueule à boucle là, n'en parle surtout pas aux flics, tout ça. Hier que le lendemain ils me sont tombés dessus à 4 et ils m'ont frappé comme ça ici. Le problème avec mon client c'est que toutes les actions de son entreprise contre lui étaient légales finalement. Le problème, c'est qu'il est considéré comme complice principal. En France, c'est un nom, ça s'appelle le grand banditisme. Et de haute échelle. Cependant, la situation de René reste discrète, malgré quelques doutes au sein de son entourage. C'est vrai qu'il y avait régulièrement des bruits comme ça que j'entendais le soir. Il y avait régulièrement des gros bruits si ce n'était pas plus fort. Et donc moi je me doutais de rien. C'est vrai qu'il y a une période après où c'était tous les soirs et toutes les nuits, j'entendais des cris. Moi j'ai appelé la police quoi. Philippe est un de ses seuls amis à l'avoir appelé durant ses problèmes. Mais discret, il ne fera jamais éclater la vérité, même s'il semblait cacher quelque chose. René, depuis quelques mois, depuis 3 mois, dès que je l'avais sur son mobile, il me disait, il était très évasif, il me disait je peux pas te parler, attends 2 minutes, rappelle-moi demain. C'était tout le temps ça. Les thèmes principaux, c'était son travail, toujours, et le stress. Il me disait qu'il était très stressé en ce moment. Bah, c'est vrai que malgré tout, je n'ai jamais pensé qu'il y avait un problème de cette envergure. Jamais. Le 12 mars prochain se tiendra le procès de René. En attendant, il continue son combat.